Quelle est l'origine du mercredi des cendres? Beaucoup de gens affirment que la pratique de la cendre n'est pas biblique. Le fait que nous puissions imposer la cendre sur notre front le mercredi des cendres, pour eux, ce n'est pas biblique. Eh bien, ils n'ont pas de Bible, ils ont des romans bibliques. Celui qui a une Bible va lire dans 2 Samuel au chapitre 13, le verset 19, découvrira que lorsque Tamar est violée par son frère, en sortant de la maison, elle va appliquer la cendre sur sa tête. Il y a beaucoup de références qui parlent de l'usage de la cendre, soit la cendre sur la tête, soit on va s'asseoir sur cette cendre en signe de pénitence. Nous pouvons lire Judith chapitre 4, le verset 11, Judith le chapitre 9, le premier verset, Esther chapitre 4, le premier verset et le troisième verset, Job chapitre 2, verset 8, Jonas chapitre 3, verset 6, Jérémie chapitre 6, verset 26. Il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas citer. Donc, la cendre était utilisée dans l'Ancien Testament en signe de pénitence. Mais comment est-ce que dans l'Église catholique, nous avons commencé à l'utiliser? Nous sommes vers les années 591 avec le pape Grégoire Ier. C'est lui qui prendra cette initiative-là, que l'on impose la cendre sur le front avec le signe de la croix. Mais pourquoi le signe de la croix? Parce qu'au fait, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, le verset 4, le prophète dit qu'un signe doit être marqué sur le front. Et dans le texte hébreu, lorsque nous lisons, on parle de Tav. Le signe, c'est Tav, qui est une lettre de l'alphabet hébreu. Et cette lettre a la forme pratiquement d'une croix. Lorsqu'on fait une relecture chrétienne de ce passage, c'est pourquoi dans certaines traductions, on dit on doit marquer d'un signe de croix. Et si nous venons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 3, il est dit qu'un sceau doit être marqué sur le front. Et nous, chrétiens, savons que le Christ nous a accordé son pardon sur la croix. Vu que le mercredi des cendres introduit le carême, le temps où chacun prend la décision de se repentir pour obtenir le pardon de Dieu, et sachant que Jésus nous a accordé son pardon définitif sur la croix, voici pourquoi cette croix qui est devenue le signe de notre rédemption, selon Saint Jean, nous utilisons donc ce signe de croix pour mettre sur notre front en termes de prise de conscience que le Christ nous a sauvés sur la croix, et nous allons devant cette croix pour que Dieu nous accorde son pardon par son Fils. Et lorsque nous appliquons cette cendre, il y a une parole que l'on prononce, soit convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, soit vous êtes poussière et à la poussière vous allez rentrer. Cette deuxième parole vient du livre de Genèse au chapitre 3, le verset 19. Tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Ce temps de carême que nous commençons aujourd'hui avec le mercredi des cendres nous donne de vivre 3 P, la prière, le partage et la pénitence. Accentuer notre prière, partager avec ceux qui sont dans le besoin, même si on partage déjà, mais que l'on accentue, et puis faire pénitence. Dans cette pénitence, il y a le jeûne, mais il y a aussi le fait de se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu à travers la confession. Bon temps de carême à tout le monde.